le verset 5 à 7. Entre vous, conduisez-vous comme des gens unis au Christ Jésus. Lui, il est l'égal de Dieu, parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé, il s'est fait serviteur, il est devenu comme les hommes, et tous voyaient que c'était bien un homme. Dans ce verset, Philippiens 2, le verset 6 à 7, Jésus a combien de natures dans ce verset? Dans ces deux versets, il a combien de natures? Ok, c'est facile, hein, pasteur. Je pense bien que je ne vais même pas écouler mon temps même par rapport à ça là même. Je vais simplement relire et puis répondre à ta question, c'est tout. Philippiens 2, à partir du verset 4 d'abord, je commence par là. On dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Donc de un d'abord, Jésus-Christ est présenté en tant que le Christ ici, en tant que le oint de Dieu. Alors que le oint de Dieu là, ce n'est qu'un être humain. Donc le Christ qui est venu ici là, hein, Jean 8, à partir du verset 42, il dit moi un homme qui vous a dit la vérité, moi un homme, hein, moi un homme. Dans 1 Timothée, on dit Jésus-Christ est ce tête-là qui est l'intermédiaire entre les hommes et Dieu. Donc Jésus-Christ là est un être humain, c'est un homme. Donc sa nature ici là, le Christ ici là, sa nature là, c'est un être humain et non Dieu, pasteur. Donc je continue le verset. On nous dit, lesquels existant en forme de Dieu et n'a point regardé comme une proie arrachée d'être légal avec Dieu, mais c'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant apparu comme un simple homme. Donc cet être-là, tu as posé la question qui était simple et je vais pas aller au-delà de ta question. Tu as demandé quelle était la nature de cet être-là qui est ici là. Cet être-là, c'est un homme. Jean 8, le verset 42, moi un homme. Donc c'est ce que je me tue à te dire. Dieu, lui, n'est pas un homme, mais Jésus-Christ, lui, c'est un homme. Jacques 1, le verset 17. Ni ombre de variation, ni changement n'existe chez le Père de lumière. Donc le Père de lumière, là, lui, il ne change pas. Lui, il ne change pas. Mais Jésus-Christ, lui, c'est un homme. Donc tu as posé la question, quelle était sa nature? Sa nature, c'est un homme et non Dieu. Donc j'ai répondu à ta question. Diabaté, vraiment mon petit Diabaté. J'ai dit, dans le texte, Jésus avait combien de natures? Pourquoi tu as sauté en forme de Dieu là? J'avais dit quoi? Pourquoi tu as sauté là-bas? Diabaté, tu vaux rien quoi. Mon petit, tu vaux rien quoi. Il a sauté. J'ai dit, il avait combien de natures dans ce verset? J'ai relu. Regarde. Entre vous, conduisez-vous comme des gens unis à Christ. Lui, il est l'égal de Dieu parce qu'il est Dieu depuis toujours. Ça, c'est notre version. Notre version, on dit lequel existait en forme de Dieu. Dans d'autres versions, on dit lui qui existait de conditions divines. Ça, c'est sa première nature. Tu connais rien. La deuxième nature, c'est là qu'il s'est fait homme. Voilà les deux natures, la question que je t'ai posée. Tu comprends rien, mon petit. Diabaté, tu es trop petit. Tu comprends rien. J'ai dit, Jésus avait combien de natures dans ce test? Tu as vu maintenant, non? Tu as vu que tu n'as pas répondu. Tu as vu? Le reste t'attend. Tu as vu tous les règles là, tu vas voir. Tu n'as pas répondu. C'est ma dernière question. Je reviens encore sur ma question. Le niveau est tellement bas, je reviens encore sur ma. Comme tu es en train de discuter avec nous là, je reviens. Je prends Philippiens 2. Écoutez très bien la question. Philippiens 2, le verset 6 à 7. Je lis et je pose ma question. Lui, il est l'égal de Dieu parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé, il s'est fait serviteur. Il est devenu comme les hommes et tous voyaient que c'était bien un homme. Je te demande, dans ces deux versets-là, Philippiens 2, versets 6 à 7, Jésus a combien de natures ici? Il a combien de natures? Je répète, les frères, j'espère que vous enregistrez ce qui se passe actuellement. Hein. J'espère que c'est enregistré déjà chez moi. Je sais que j'ai fait la coupure. Ça va me faire une belle coupure. Le pasteur, dans son incapacité de pouvoir rester dans une seule Bible, vient de changer de version. Premièrement, il avait pris l'une seconde. Il a vu que dans l'une seconde, les mots qui sont employés là-bas, là, ces mots-là, ça ne l'arrange pas.
Ces mots-là ne l'arrangent pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il va changer maintenant de version. Et dans cette version-là, c'est pas la même parole-là qui est écrite dans ce qui est dit dans Luc 2. Il change de version. Pasteur, je te réponds encore une autre fois. Je dis... Non, pas Pardon, je réponds là. Oh, d'accord. Il dit que tu as transpiré aujourd'hui. Donc, il m'a dit même que tu as transpiré. Faut dire que le secrétaire là vient te donner l'autus, tu as tué. Tu as transpiré. Arrête ça. Tu changes de version face à moi, quoi. Garizim, pardon, faut pas couper ton pasteur a changé de version face à moi. Faut pas couper cette petite partie-là, il faut bien enregistrer. Donc je répète encore. Pasteur, je répète encore ma réponse. Jésus-Christ n'a qu'une seule nature. Selon la Bible, Dieu là, lui n'a pas deux natures. Jacques 1, le verset 17. On dit Dieu là, il n'a ni ombre, ni changement en lui. Il n'a ni ombre de variation. Dieu là, lui qui part d'un état à autre. Non, Dieu lui ne change pas. Jésus-Christ, lui étant homme là, lui ne change pas. La nature de Dieu là, c'est l'être suprême, c'est l'être divin qui ne meurt pas, qui est au-dessus de toute chose. La nature de Jésus là, c'est un être humain. Jean 8, le verset 42. Moi un homme qui vous a dit la vérité. Donc si tu me poses ici la question encore, quelle est sa nature ici là? Il a combien de natures? Jésus-Christ n'a qu'une seule nature, pasteur. Tu ne peux pas contredire ça? Voilà pourquoi je lis le verset 4. Écoute très bien. On dit chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Qui est Christ? Christ c'est qui? Christ c'est un homme ou bien Christ c'est Dieu? Christ c'est le oint de Dieu. Donc c'est un homme, c'est un être humain. C'est pas Dieu, pasteur. Donc sa nature ici là, c'est un homme. Si tu poses la question, quelle est la nature de Jésus là? Il a été donné selon la Bible. Jésus-Christ dit, et regardez mes mains, regardez mes pieds. Un esprit n'a ni chair, ni os comme moi j'ai. Selon la Bible, Dieu est esprit. Jésus-Christ, lui, n'est pas un esprit. Voilà pourquoi dans Marc 16, quand il a posé la question à ses disciples là, vous là, que dites-vous de moi? Qu'est-ce que moi je suis? Que dites-vous de moi? Quelle a été la réponse des disciples? Les disciples ont dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, et non Dieu. Okay, donc le Christ c'est un homme, et sa nature c'est un être humain. Quand arrivé, vous voyez comment ce type est malhonnête? Il est très malhonnête. La première question que j'ai posée, c'est la même version que j'ai prise. Et lui, ce qu'on ne peut jamais... Vous voyez, il lit le verset 4, il coupe, il ne lit pas tous les versets. Vous voyez comment ils sont malhonnêtes? Comment quelqu'un, tout à l'heure, il va dire, il va aller prier Dieu. Il est malhonnête. Même dans la version Luc 2, on dit lequel existait en forme de Dieu. Il a quelle forme de Dieu là? Dans la version Luc 2, pourquoi il n'a pas lu forme de Dieu? Quand on dit il existait en forme de Dieu, il est malhonnête, c'est comme ça ils sont. C'était malhonnête dans l'âme. Et il fait croire que moi j'ai changé de version. La première question que j'ai posée, c'est la même version que j'ai prise. C'est la même, c'est lui qui a pris Luc 2. C'est la même version que j'ai prise. C'est lui qui a pris Luc 2 et il est malhonnête. Quand on dit qu'il existait en forme de Dieu, et puis il est devenu semblable aux hommes, ça fait combien de natures? Tu connais rien. Toi, tu vas débattre avec moi. Tu connais rien, tu comprends rien, tu veux faire de la malhonnêteté. Et tu as fui ton thème. Ton thème de dire que est-ce que Dieu peut devenir un homme, tu as fui. Tellement tu es chaos, tellement que je t'ai maté. Tu as fui. Maintenant, tu veux rentrer dans la divinité de Jésus. Là-bas encore, je t'ai attrapé. Philippiens 2, versets 5 à 7, parle de deux natures de Jésus. Il est d'abord Dieu et il devient homme. Vous pouvez lire tout le monde. Il est malhonnête dans l'âme. Il est malhonnête. Et il veut, Garizim, il faut couper. C'est la même version que j'ai prise. Pourquoi? Puisque tu ne comprends pas français, il faut que je prenne une version où tu peux comprendre. Parce que Luc 2, c'est lourd pour toi. Il faut prendre une version terre à terre pour que tu comprennes. Mais malgré ça, tu n'as rien compris. J'ai lu dans le texte, Jésus a combien de natures? Première nature, il était Dieu. Deuxième nature, il est devenu semblable aux hommes. Tu ne comprends pas français. Tu es chaos.